Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020. Je vais effectuer ici le tirage des poissons. Mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier 1000 fois car ce mois-ci, nous avons franchi la barre des 10 000 abonnés. Donc vraiment, merci, merci, merci à tous pour toute cette bienveillance que vous m'apportez par vos abonnements, par vos commentaires. Vraiment, merci. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire en cliquant aussi sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Donc voilà, je voulais vraiment faire passer ce message avant d'attaquer. Merci, merci, merci. Donc nous allons y aller pour les poissons, donc comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître, qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet dont vous trouverez l'adresse sous les vidéos. Sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous en avez le besoin. Donc je vais y aller pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en commençant par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale pour ce mois d'août 2020 pour nos amis les poissons. Alors, donc j'ai très très chaud, les cartes collent un petit peu, c'est un petit peu gênant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose pour les poissons août 2020? Oui, c'est celle-ci. Nous avons la mort. Alors, pas d'affolement, s'il vous plaît. La mort est une très très bonne carte, car la mort nous indique qu'un cycle enfin s'achève pour en commencer un nouveau. Mais contrairement aux autres cartes de cycle comme ça, la mort a aussi une idée de récolte. D'accord? On récolte ce que l'on a semé par le passé et on va pouvoir semer la récolte future. Il y a vraiment cette idée-là dans la mort. Donc, on va remettre ça en lien avec le reste du tirage. Donc, la mort est une carte qui demande aussi un effort, un effort de travail pour justement récolter ce que nous avions semé par le passé, afin de libérer l'espace, si je puis dire, pour semer la suite, d'accord? Alors avec la mort, quelques têtes peuvent tomber également, puisque nous partons sur un nouveau cycle. Eh bien, il faut accepter de laisser derrière nous souvent un certain nombre de choses. Alors, voyons voir pour les poissons. Et ben voilà, l'aiguillage. Donc c'est bien ça. Il y a une idée comme ça quand même d'arriver à une croisée des chemins et de changer de direction ou en tout cas choisir une nouvelle direction de vie. Nous avons le message qui nous indique que probablement ce virage-là que vous allez prendre, amis poissons, eh bien sera guidé en quelque sorte par une communication, par un message que vous allez recevoir ou que vous venez de recevoir, mais enfin que vous allez recevoir dans le courant d'août. Donc évidemment sur la carte j'ai dessiné un oiseau, on n'en est plus là, ça peut être un message par internet, mail, SMS, tous les moyens entre guillemets sont permis.
Mais en tout cas, un message vient à vous, un message est en route et qui va vous permettre d'aborder un petit peu ce changement de vie. C'est quelque chose qui va vraiment toucher votre intérieur. Avec cette carte de l'intérieur, on nous indique que ce changement de vie n'est pas que matériel, que c'est également un changement de votre psychisme, oui, de votre intérieur, tout simplement. Je ne vais pas broder plus que ça, c'est assez simple. Et nous avons le tango. D'accord. Donc pour un certain nombre de poissons, il va y avoir, courant août, une communication qui va arriver, quelque chose qui va vraiment toucher votre intérieur, et vous allez vous retrouver un petit peu dans une posture d'hésitation pour prendre un nouveau chemin. On peut nous dire aussi que la communication qui va vous parvenir là sera faite suite à quand même une hésitation importante. Donc soit c'est vous qui étiez en hésitation, soit c'est la personne qui va ainsi vous contacter, qui l'aura fait donc après avoir quand même longuement hésité. D'accord? On va recouvrir pour en savoir plus sur cette situation dont on nous parle. Le poulain. Donc là, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà des enfants. Vous avez déjà des enfants et évidemment, un changement de vie, un virage qui s'amorce dans une vie, eh bien, c'est quelque chose que l'on aborde en tenant compte du fait d'être déjà parent. Il y a un lien avec les enfants, avec la maternité ou la paternité dans cette histoire. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien, on peut nous parler aussi d'un changement par rapport à ça, c'est-à-dire soit la conception d'un enfant, soit l'envie d'avoir un enfant, envie qui ne s'était peut-être pas manifestée jusqu'à présent. Ensuite, nous avons le muret. Donc effectivement, cette communication-là qui va arriver, arrive suite à une période de blocage assez importante. D'accord? Donc là, on retrouve un petit peu notre idée d'hésitation aussi. Avec le muret, donc on nous parle de blocage. À côté de la carte du poulain, évidemment, on peut nous dire également que ce changement de vie, là, ce virage dans la vie, eh bien, c'est quelque chose qu'on aborde avec un peu d'hésitation, voire que pour l'instant on essaye peut-être de bloquer aussi pendant un petit moment à cause des enfants. Alors, sur l'intérieur, sur l'intérieur, nous avons le théâtre. Donc, dans cette histoire-là, quelqu'un porte un masque ou a porté un masque pendant un certain temps. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même l'intuition que c'est vous, un petit peu, qui vous étiez masqué un certain nombre de choses, qui refusiez peut-être d'accepter ou de voir un certain nombre de choses, sans doute une manœuvre de protection d'ailleurs, et c'est sans doute pour ça, alors que ce message-là qui va arriver, ce virage qui s'amorce, c'est quelque chose qui vous touche vraiment à l'intérieur, parce que c'est quelque chose qui va aussi sans doute vous obliger à abandonner ce masque-là. Si on nous parle de la personne qui va prendre contact avec vous, qui va vous laisser ce message et qui, comme on nous l'a dit, était dans une forme d'hésitation depuis un petit moment, eh bien cette personne qui se cachait un peu derrière un masque et qui a sans doute longuement hésité avant de tomber ce masque.
La petite voix. Donc les poissons, vous êtes intuitifs, nous le savons tous. Là, cette carte vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition là pour ce changement de vie, pour cette récolte et ce redémarrage là. Au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qui est juste. Écoutez votre intuition. Si l'on nous parle de la personne extérieure qui va vous apporter ce message, eh bien cette personne, après avoir longuement hésité, a fini sans doute par écouter son intuition pour finalement prendre cette décision d'envoi de message. Alors, je vais mettre une troisième ligne parce que malgré tout, on pourrait en savoir plus sur cette situation, même si le tableau est quand même assez clair. Les pingouins, et oui, donc voilà, c'est bien ça, il y a bien une histoire familiale là-dedans. Donc les pingouins, eh bien c'est la famille, notre famille proche, qui est aimante, qui est soutenante, solidaire et chaleureuse. Il y a une idée comme ça. Peut-être que pour un certain nombre de poissons, ce virage de vie, là, ce changement qui s'amorce, enfin en tout cas qui se propose, qui se présente, eh bien c'est quelque chose où vous hésitez quand même pas mal, parce que vous avez peur bien que cela bouleverse trop l'équilibre familial que vous avez acquis, dans lequel vous êtes actuellement. C'est aussi sans doute pour ça qu'il y a cette carte de l'hésitation, du tango. Parce que ça risque de bouleverser votre équilibre familial qui est bon, justement, qui est bien équilibré, qui est satisfaisant. Vous avez peur de mettre ça à mal, eh bien, en faisant ce changement de vie-là dont les cartes nous parlent. Alors, la matérialisation. Cette carte est beaucoup sortie là sur ces tirages du mois d'août. C'est une carte que j'adore, vous le savez. On nous dit là clairement, amis poissons, que vous avez tout entre les mains. En tout cas, vous avez les énergies à disposition pour la matérialiser dans votre vie, ce que vous souhaitez. Donc, oui, il y a des blocages que vous vous mettez sans doute vous-même, c'est-à-dire que ce soit cette peur de bouleverser l'équilibre familial, que ce soit cette peur peut-être d'abattre les masques derrière lesquels jusqu'à présent vous vous étiez protégé. Ces blocages peuvent être dépassés, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Ces blocages peuvent être dépassés. Vous rêvez de quelque chose dans votre vie, eh bien vous pouvez le matérialiser là, sur ce mois d'août. À vous de mettre en œuvre eh bien, ce qu'il faut, les énergies qu'il faut pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Car c'est possible sur ce mois d'août de le faire. Donc utilisez ces énergies à bon escient. Ne restez pas dans les petits blocages, parce que malgré tout, le muret c'est un petit blocage, c'est pas un blocage très sévère, c'est un blocage qu'on peut facilement dépasser. Donc là, il y a vraiment quelque chose à matérialiser là sur ce mois d'août pour vous les poissons. Ah, le Makikata. Donc le Makikata vous demande vraiment alors de lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus, d'accepter ce qui est et d'accueillir ce qui vient. Donc cette idée de lâcher prise là, je pense que je la relie au fait que, eh bien oui, quand on a un changement de vie, quand on prend un virage, comme nous dit l'aiguillage, il faut accepter également de laisser partir un certain nombre de choses du passé. Donc, si par exemple on nous parle là d'un équilibre familial, oui, prendre un virage, changer des choses dans sa vie,
cela peut éventuellement demander à la famille de trouver un nouvel équilibre, d'accord? Mais avec cette carte de la matérialisation et du Makikata, on nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas dangereux, entre guillemets, quoi. C'est quelque chose qui peut être tout à fait mené à bien quand on est dans la confiance et dans l'acceptation de ce qui est. Donc là, il y a une idée comme ça de faire confiance. Hein. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce qui se manifeste à vous, à ce qui se matérialise à vous. Faites confiance et les choses vont se passer d'une bonne manière, en tout cas du point de vue familial, clairement. Il n'y a pas de souci à se faire. Ah, d'accord. Nous avons la bûche. Donc c'est pour ça qu'on insiste autant un petit peu sur cette idée de confiance. Il y a dû y avoir des imprévus, en fait. Là, c'est comme si, là, on est en train de me dire que pour un certain nombre de poissons, en tout cas, votre intuition avait peut-être, vous avez peut-être guidé dans certaines directions qui finalement se sont avérées, eh bien, pas forcément adéquates. Et donc, du coup, maintenant, vous avez un petit peu peur de faire confiance à votre intuition. Vous êtes du coup trop dans l'hésitation à cause de ces imprévus qui ont eu lieu et qui vous ont perturbé. Donc, ne restez pas comme ça sur ces impressions-là. Parfois, il y a des imprévus qui interviennent, qui peuvent compliquer les choses ou retarder les choses. Mais cette carte de la bûche nous indique que malgré tout, vous voyez, il y a quand même des petites feuilles là sur cette bûche que la personne se prend dans les pieds. Ça nous indique que malgré tout, la situation reste bénéfique et reste profitable et reste quelque chose qui mène vers une évolution positive. Donc voilà, là on nous indique vraiment que on vous demande d'avoir confiance, quoi. Ne restez pas sur les impressions problématiques parce qu'il y a eu des imprévus ou des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. Restez confiant en votre intuition malgré tout, car malgré ce que vous pouvez en penser, eh bien, on vous guide quand même vers quelque chose de bénéfique. Là, je sens de la résistance, ouais. Je sens beaucoup de résistance chez le poisson, à cause justement de ces choses qui ne se sont pas passées comme on l'espérait. Oui, alors même carrément résistance et même protection. Nous avons encore l'armure, je crois que je vous l'avais déjà sortie sur le mois dernier. Amis poissons, vous avez sans doute vécu des choses qui vous ont perturbé, qui ont mis à mal quelque part une forme de confiance que vous aviez vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de votre intuition aussi. Et du coup, là maintenant, vous avez tendance à trop vous protéger, à être trop dans l'hésitation. On vous demande de reprendre confiance, là, encore une fois. Hein. Ah oui, de reprendre confiance en vous, de, de retrouver l'amour de vous-même, de vous renarcissiser, comme je dis parfois. Il y a une idée comme ça. L'image que vous avez de vous-même a été mise à mal. Vous vous dévalorisez en fait en ce moment, ces derniers temps. Il y a un travail comme ça à faire pour vous, de retrouver l'amour de vous-même, de retrouver la confiance en vous-même. Ça fait partie du travail à faire sur ce mois d'août pour pouvoir matérialiser enfin ce que vous souhaitez vraiment, quoi. Allez, encore une. Ah, le coussin. Donc, faites-vous aider, faites-vous soutenir. Vous avez autour de vous des amis, ou en tout cas une très bonne amie ou un très bon ami qui est là auprès de vous et qui peut vous aider là, qui peut vous aider dans ce travail de reprise de confiance en vous. N'hésitez pas, c'est une personne à qui vous pouvez tout dire, c'est une personne qui peut tout entendre
et qui va sans doute avoir les bons mots, la bonne attitude pour vous aider dans ce travail de reprise de confiance. Il est important de reprendre confiance en vous avant de pouvoir enfin matérialiser ce que vous souhaitez. Vous êtes sur votre chemin karmique. Tout ce que vous avez vécu là, certains d'entre vous ont dû vivre comme des difficultés importantes ou ont eu l'impression de s'être un peu perdu en route ou des choses comme ça. On nous dit là que non, vous ne vous êtes pas perdu en route. Vous avez suivi le chemin de votre karma, de cette incarnation-là. C'est-à-dire que vous aviez des choses à apprendre en cours de route. Et c'est peut-être pour ça que votre route a été peut-être un petit peu sinueuse, d'accord, mais parce que vous aviez au passage de tous ces virages des choses à attraper au passage, des choses à apprendre au passage. Ça peut être des petites choses comme ça peut être des grandes leçons, hein, mais on nous dit là qu'il fallait en passer par là, hein, tout simplement. Il fallait en passer par là. Oui, vous avez eu l'impression, on me le confirme, vous avez vraiment eu l'impression en fait de vous être investi dans des directions qui n'étaient pas les bonnes, d'avoir investi votre énergie dans des choses qui en fait ne vous ont pas du tout apporté les fruits que vous espériez. Donc c'est pour ça que je sens cette espèce de résistance là chez les poissons. Mais encore une fois, avec cette carte de la matérialisation là, sur le mois d'août, vous pouvez vraiment pour de bon passer à autre chose, hein. Que ce soit au sein d'un couple, que ce soit pour un célibataire ou une célibataire, le discours là pour de bon est le même. Là c'est un tirage qui est très psychologique plus que vraiment matériel, hein. À part justement cette carte de la matérialisation qui nous dit qu'il y a moyen là sur ce mois d'août, nous avons le fantôme, c'est ça, hein. Beaucoup de poissons n'arrivent pas à se dépêtrer, pardonnez-moi l'expression, mais à se dépêtrer des énergies du passé. Alors que là, cette carte de la mort pour de bon, elle vous annonce ça, elle vous invite à ça. Sur ce mois d'août, il y a vraiment possibilité enfin de faire cette bascule, hein, de clore ces énergies du passé de manière à matérialiser enfin ce que vous souhaitez vivre maintenant, quoi. Et voilà, et ce que vous souhaitez vivre maintenant, c'est l'aurore, c'est le nouveau cycle. Quel que soit ce rêve-là que vous nourrissez, quel que soit ce que vous voulez pour ce nouveau cycle qui s'annonce, vous êtes capable sur ce mois d'août de le matérialiser. C'est important comme message. Mais pour ça, effectivement, il y a besoin vraiment d'une reprise de conscience, d'une reprise de confiance, pardon. Et peut-être aussi une prise de conscience, c'est un lapsus qui peut être révélateur, hein. Il y a besoin vraiment d'une reprise de confiance de votre part, d'accord ? Le message que vous devriez recevoir dans le courant du mois d'août ne va pas y être pour rien, hein, je pense, dans cette reprise de confiance. Cet ami-là qui est auprès de vous et qui peut vous soutenir sera sans doute d'une grande aide. Reprenez confiance en vous, les poissons. Vous êtes aptes, sur ce mois d'août, à matérialiser ce que vous souhaitez. Pour ça, il faut accepter, comme nous le dit la carte de la mort, hein, eh bien de laisser derrière soi les énergies du passé, comment dire, d'accepter le fait que certaines expériences eh bien, n'aient pas donné les fruits que l'on espérait. Mais dites-vous que c'était des expériences pour grandir, pour apprendre. Et là maintenant, il est temps quand même de matérialiser quelque chose dans la réalité, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Pour de bon, il est quand même très introspectif, hein, pour vous les poissons, plus que vraiment dans l'action et dans le matériel. Mais bon,
parfois il faut en passer par ce genre de phase pour pouvoir vraiment matérialiser par la suite ce que l'on veut. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant. Je vous remercie dans tous les cas de votre écoute attentive. Je vous souhaite un bon mois d'août créatif, n'est-ce pas? Et avec toutes mes pensées positives. Allez, je vous remercie, bon mois d'août, je vous embrasse tous et à très bientôt. Ciao, ciao.